19h45 sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information et bonne rupture de chaîne. L'entraîneur de l'équipe nationale du Niger, Mena Badou Zaki, a dévoilé la liste des joueurs qui vont défendre les couleurs nationales lors du match contre le Maroc. Une rencontre qui rentre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Suivant le sélectionneur du Mena Badou Zaki. Si on rate la Coupe d'Afrique, c'est un fracas. Mais la Coupe du Monde, on sait qu'on est entre des équipes qui ont des expériences, des équipes qui ont été qualifiées pour la Coupe du Monde. Ça va être difficile, mais on ne tire pas l'éponge. On va compétir, on va chercher notre chance, on va être une équation difficile pour tout le monde. Et jusqu'à maintenant, je pense nous sommes deuxièmes. On peut continuer dans la même stratégie dès les derniers deux matchs contre le Soudan et contre le Ghana pour avoir une continuité de rendement et de résultats. Et le football, et dans le football, tout est possible. Même si je suis marocain, et je vais en face contre l'équipe marocaine. C'est une équipe qui est forte, c'est une équipe qui a d'expérience, qui a des joueurs de classe mondiale, qui a une excellente organisation. Mais aussi, nous, on a des joueurs talentueux, on a notre orgueil, on va se battre pour faire difficile à l'équipe marocaine qui est la quatrième équipe du monde. Et je crois en mon équipe de faire un très bon match au Maroc et pourquoi pas de ne pas faire la surprise. Mais sur le travail qu'on a fait, il n'y a pas de fiasco. Il y a une équipe homogène, une équipe qui commence à jouer en football. On a commencé à trouver, comme on dit, notre plan de jeu. Si on a un peu de chance sur le plan d'organisation sur les deux premiers matchs, on peut parler. Maintenant, on peut préparer la Coupe d'Afrique de 2025 en rappelant que la date FIFA du match du Soudan, c'était le 2 et on joue le 4. La moitié des joueurs, ils ont arrivé à jouer la veille du match. Sans parler qu'est-ce qui se passe entre Addis Abeba et Djouba. On a raté 12 jours de entraînement. Donc, on a commencé les éliminatoires avec des mauvaises choses qui sont hors de notre main. Malgré ça, on a attrapé à la finale. On n'a pas de chance d'avoir un point pour se qualifier, mais le fiasco pour moi, sûr de ne pas être qualifié, mais il y a un grand travail qui se fait au sein de l'équipe, et ça se voit. Le dernier match contre le Soudan, qui était la meilleure défense dans leur groupe, et ils ont encaissé 4-8. On a gagné le Ghana au Ghana, et pour gagner le Ghana au Ghana avec des joueurs talentueux comme celle de Ghana, il faut se réveiller tôt. En conclusion, il faut continuer à travailler dans cette direction et aussi améliorer un peu l'organisation. Et je crois à cette équipe, je crois à mon staff.
La rubrique Ramadan à présent, le mois béni de Ramadan est une période conseillée pour venir en aide à ceux qui n'ont pas assez de moyens. Un mois donc de partage par excellence, comme nous le précise Oustaz Saladou Yahya. Le fidèle musulman doit ouvrir son cœur, il doit ouvrir son esprit, il doit ouvrir ses biens. Au nom de quoi? Au nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour profiter des bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala. De ses récompenses. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis tout ce qu'il faut pour réussir ici-bas et à l'au-delà dans le mois de Ramadan. Parfois, ce sont nos péchés qui nous bloquent. Parfois, c'est le fait de ne pas donner qui nous bloque. Parfois, c'est les droits des autres qu'on garde, qui nous bloquent dans la vie, qui bloquent nos affaires. Mais le mois béni de Ramadan, Allah a promis de nous faire miséricorde, de nous pardonner, de nous épargner du fait de l'enfer, de nous purifier spirituellement, physiquement, matériellement. Or, Allah a posé deux conditions. Mets ta personne et tes biens si tu veux réussir dans la religion. Et il a dit, la piété là, dans la vie de tous les jours d'ailleurs, tu ne peux pas l'avoir sans dépenser dans la voie de Dieu. Le mois béni de Ramadan, ceci pour dire que le mois béni de Ramadan, c'est la pire occasion d'être pingre. Même au cours des autres mois, chaque jour que Dieu fait, Allah subhanahu wa ta'ala lève deux anges. L'un maudit les biens de celui qui ne donne pas. L'autre invoque les bénédictions d'Allah sur les biens et la personne de celui qui donne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs, n'est pas croyant celui qui passe la nuit le ventre gavé, laissant son voisin mourir de faim. Tandis que tous ces bienfaits, toutes ces portes du bien sont ouvertes. Allah va nous purifier pour avoir une sagacité intellectuelle, pour nous extirper de nos cœurs la haine, la jalousie, pour nous purifier les blocages qu'on a. On n'arrive pas à adorer, à lire le Coran. On ne s'aime pas, Allah va nous extirper cela. En donnant, Allah va purifier nos biens et il va nous bénir. C'est plutôt ces occasions qu'il faut saisir. Le mois béni de Ramadan, c'est un mois au cours duquel on n'a pas droit à l'erreur. Tant qu'on a son esprit, qu'on est saint d'esprit, tant qu'on est bien portant, tant qu'on est musulman, il ne faut pas se laisser faire. Pour réussir, il faut mettre ses biens, sa personne, et il faut observer scrupuleusement les jeûnes du mois, les règles du jeûne du mois béni de Ramadan, mais surtout l'esprit du partage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était généreux tout le temps, mais pendant le mois du béni de Ramadan, il l'est plus. Intéressons-nous aux cadeaux que certains prétendants offrent à leur belle famille, notamment le sucre, pendant le mois béni de Ramadan. Ceci pour leur témoigner son affection et sa considération. Le reportage est de Roumanatou Alfazazi et Aboubakar Souley. Pendant le Ramadan, les prétendants envoient des présents dont, entre autres, sucre à leur belle famille. Ce geste est perçu comme un symbole d'affection, de considération et de cohésion, comme en attestait le sociologue. C'est un signe annonciateur d'une bonne relation entre vous et les autres, entre celui qui donne et celui qui reçoit. Quand on donne, dans ce cas de figure, ce n'est pas parce que l'autre est incapable d'avoir ou de se payer du sucre
mais c'est un signe, un témoignage d'une certaine forme de reconnaissance, de bonnes relations qui s'établissent entre vous. En donnant à l'autre, c'est pour lui montrer que vous tenez à lui en termes de bonnes relations, que vous le considérez, et c'est ça qui permet justement d'établir ces fondements relationnels. Et c'est ainsi que cela s'observe entre les fils et les beaux-parents. C'est ça aussi qui s'observe entre un chef et puis ses administrés. C'est ce qui se justifie entre un riche d'un quartier et ses voisins. C'est ce qui se justifie entre quelqu'un et ses propres amis. Parce que en leur donnant cela, ce n'est pas parce qu'ils sont incapables de se payer du sucre, mais c'est un témoignage d'une certaine forme d'appui pour montrer à l'autre que symboliquement reçoit le témoignage de mon amitié, le témoignage d'une bonne relation que j'approuve entre toi et moi. C'est aussi un moment pour montrer que, en fonction de ce moment de difficulté que nous allons vivre, moi, en tant que prétendant d'une famille, j'apporte du sucre pour montrer que justement, je les respecte, je les aime, je les veux comme famille, je les considère comme parents et je raffermis davantage les liens qu'il y a entre eux et moi. Et c'est ce moment que je retiens. Pourquoi? Parce que les bonnes œuvres déjà sont davantage multipliées pendant le mois de Ramadan. Par contre, pour la religion musulmane, ce geste est considéré comme une corruption, comme explique le prédicateur. Un jeune garçon, avant le mariage, on ne peut pas accepter ça. Parce que, c'est une corruption. S'il y a quelqu'un qui n'a pas fait, donc elle va chasser l'autre parce qu'il a mené une corruption. 2, c'est pas un aide. Parce que lui, il n'a pas fait ça à cause d'Allah, il a fait ça à cause d'avoir le cœur de la fille et ses parents encore. Ça, c'est le deuxième péché encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il y a de l'argent qui est haram. De l'argent, même si tu manges ça, c'est haram. Tu as mangé haram. L'argent des chiens. Les chiens, on ne vend pas ça, on n'achète pas ça. C'est interdit. Et les cadeaux, les hommes qui donnent les femmes qui n'ont pas encore se marier avec eux. Quand le prétendant amène du sucre ou entre autres cadeaux chez les beaux-parents est une tradition au Niger, mais interdit par la religion islamique. L'ambassade du Pakistan au Niger, en collaboration avec le club d'anglais de l'université Abdou Moumouni de Niamey, a organisé hier, jeudi 13 mars 2025, une rupture collective. Cette action est une preuve de solidarité pendant cette période de carême. Le reportage avec Sekinatou Sadou Gazibo sous les images de Abdou Nasser Saïdou. Les membres du club d'anglais de l'université Abdou Moumouni se retrouvent ainsi avec leurs camarades, étudiants et autres personnalités pour une rupture collective. Occasion pour le secrétaire général de l'ONU de souligner l'importance de la solidarité et du partage en ce mois sacré. Allah subhanahu wa ta'ala a incité les musulmans à s'entraider, à valoriser les liens de solidarité à travers bien évidemment le mois de Ramadan, puisque comme il l'a dit, que nous avons prescrit le jeûne du mois de Ramadan, que nous l'avions prescrit assez d'avant vous pour pouvoir atteindre le salut, donc la piété. Évidemment, l'ambassade du Pakistan, un des grands partenaires donc des étudiants, pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas la première fois ni moins la deuxième fois. À chaque fois que le mois de Ramadan arrive, l'ambassade du Pakistan aide évidemment les étudiants dans le cadre de la rupture. Et je me souviens bien l'année passée au niveau de la faculté des sciences et techniques, il y avait eu une rupture collective. Donc nous les encourageons à multiplier ce genre d'activités qui favorisent et donc la rupture aux étudiants, mais aussi nous prions Dieu pour qu'il puisse les récompenser pour ces actes de donation à l'endroit donc des camarades. Et donc c'est un mois vraiment de partage pour les musulmans. Et au-delà de la République du Pakistan,
Nous voudrions à ce que tous les musulmans multiplient ce genre d'activités et s'inviter à rompre ensemble. Cela va valoriser le lien fraternel qu'il y a entre les musulmans. Pour sa part, le représentant du doyen de la faculté des sciences humaines n'a pas manqué de saluer l'initiative tout en insistant sur les liens d'amitié entre les peuples nigériens et pakistanais. Au-delà de cette rupture collective, c'est deux peuples, deux nations, deux cultures qui sont en train de s'unifier. Vous voyez, malgré toutes les barrières qui existent, les distances qui existent entre nos deux États, nos deux continents, nous sommes aujourd'hui un. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, tout celui qui vient chez vous, celui-là vous a honoré. Celui-là a vraiment respecté votre dignité. Il vous a rétabli dans l'honneur et dans la dignité. Nadim Ahmad, chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan au Niger, a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération culturelle et éducative avec le Niger. Je voudrais réellement transmettre ma profonde gratitude à l'endroit du corps professoral de l'université Abdou Moumouni et à l'endroit du club d'anglais de la fac des lettres de l'université de Niamey qui, en collaboration avec l'ambassade du Pakistan, a organisé cette rupture collective aujourd'hui. Je m'en réjouis sincèrement et très, très fraternellement. Et c'est une tradition à l'ambassade du Pakistan, chaque année, en collaboration avec le club d'anglais, de co-sponsoriser et d'organiser et de participer pleinement à la rupture collective comme celle que nous venons de faire aujourd'hui et qui, alhamdoulilah, a été très bien organisée, très bien gérée. Toujours dans le cadre religieux, l'ambassade du Pakistan a procédé le lundi 4 mars 2025 à l'inauguration de l'espace de prière pour les femmes à la mosquée franco-arabe à Tadamoun, située au quartier Plateau. Cette initiative vise à améliorer les conditions de prière et à offrir un cadre plus adapté aux fidèles. Et enfin, pour clore cette édition, notons que le camp supérieur de la gendarmerie nationale dispose désormais d'une mosquée de vendredi. Cette infrastructure a été inaugurée ce vendredi 14 mars 2025 lors d'une prière dirigée par le président de l'association islamique du Niger. Nos reporters Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou étaient présents. Suivez le compte rendu. Par cette prière, le camp supérieur de la gendarmerie nationale inaugure sa toute nouvelle mosquée de vendredi. Un instant de dévotion qui a enregistré la présence du haut commandant de la gendarmerie, de plusieurs membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et membres du gouvernement, ainsi que plusieurs fidèles. Composé de 2 blocs dont une vaste salle de prière, un hangar et une mosquée annexe pour femmes, ce joyau est l'œuvre d'une bonne volonté qui a choisi cette période de Ramadan, ce mois béni, pour mettre à la disposition des fidèles cette somptueuse mosquée avec toutes les commodités pour permettre à ces derniers de prier dans de bonnes conditions. L'occasion a justement été saisie par le président de l'Association islamique du Niger, Imam Karanta, pour rappeler les récompenses d'une telle action. Située au quartier Yantala, dans le 1er arrondissement communal de Niamey, la mosquée de vendredi du camp supérieur de la gendarmerie peut désormais accueillir les fidèles musulmans pour la prière de vendredi à compter de ce 14 mars 2025. Voilà, chers téléspectateurs, ici prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.